Gommé Prudence, le gardien de but qui a perdu la vue lors de la finale d'un tournoi organisé dans la sous-préfecture de Bobane à 60 km de Fresco le samedi 7 mai 2022. Va mieux, il voit bien à présent. C'est le constat fait le jeudi 12 mai 2022 par l'Intelligent TV à Gobéry, village du concerné, situé à 25 km de Lakota, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Lodjibois. En famille, aux côtés de son oncle, également gardien de but du village de Gobéry, de sa grand-mère et de ses amis, Gommé Prudence a repris sa vie de transporteur-planteur tout en gardant un souvenir amer de son histoire avec le football du village. Il revient sur les événements du 7 mai 2022. Je m'en dis c'était bizarre. Parce que bon, avant le match, je m'en dis on était à l'aise avec mes amis. Bon, on a essayé de causer, on a bien préparé le match. Bien. Mais bon, avant d'aller au terrain, bon, étant avec mes amis, nous avons remarqué qu'il y a un petit qui est venu. Bon, il est venu nous demander, vous, vos matchs que vous êtes venus jouer là-haut, est-ce que vous avez un gardien secours? Quelle question ça? Est-ce que votre deuxième gardien est là? Bon, on a négligé, on n'a pas pris ça au sérieux. Et on allait se préparer par rapport au match. C'est habillé. C'est habillé, on allait. Bon. Le match, on m'a dit, on a bien débuté le match. Mais la deuxième mi-temps, quand on a enchaîné, bon, les moyens voyaient que ça n'allait pas. On commençait à crier, mais où sont quittés à ce gardien, où sont quittés à ce gardien? Bon, des tirs au but. Je m'en dis, quand on dit tir au but, parmi les 5 tirs, en tout cas, quand je suis toujours dedans. Si ce n'est pas 3, c'est 4. Mais avec la finale de Fresco là, j'ai vu clair. Parmi les chefs, il y a toujours un chef. Le premier tireur est suivi. Je m'en dis. Le deuxième tireur est suivi. Mais à part ces 2 tirs là, je m'en dis, bon. C'est là il a commencé que. Ah! Ça ne pouvait plus. Bon, troisième tireur, mes yeux ont commencé à me gratter, mais négligé. Le quatrième tireur, bien avant que le quatrième tireur ne vienne tirer, j'ai brûlé et lavé mon visage. Je pensais que ça allait aller. Le quatrième tireur est venu tirer. Mais le cinquième tireur maintenant, j'ai su que c'était vraiment du sérieux. Mais après le cinquième tireur, bon, il ne pouvait plus. Quand il a fini de tirer, mes yeux ont commencé à me brûler. Au bout de 5 minutes, bon, où il était en train de faire chaud, bon, mes yeux sont fermés. Je me dis c'est fini. Mes yeux ont commencé à me gratter, puis après 5 minutes, mes yeux étaient fermés. Bon, je me dis je n'ai même pas pu arrêter un tir, puisque bon, je ne pouvais pas. Bon, moi, j'étais un peu bizarre, donc je ne savais pas ce qui m'arrivait, donc je n'ai pas pu arrêter un tir. Dago Jean-Jacques, surnommé Benzema, coéquipier de Caoutchouc, raconte comment les choses se sont déroulées. J'ai dit à mon frère que où on s'en va là. Si on n'a pas fait attention là, il y a quelque chose qui va se passer. Il dit non, qu'il y a Dieu dedans, il dit d'accord. Comme on fait confiance à Dieu, on va y aller. C'est comme ça on est allé sur les lieux. Bon, la première mi-temps, je n'ai pas été. J'étais sur banc de touche. Quand j'avais sur tir au but, je me suis levé, j'en ai eu le maillot, je me suis levé pour aller me placer auprès du poteau. J'étais là et le premier tireur a tiré. Le deuxième tireur est venu tirer. Il a vu que ça n'allait pas chez lui et je l'ai appelé Caoutchouc. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, il faut te calmer. Je dis d'accord, je suis tranquille. Après ça, le troisième tireur a tiré, le quatrième a tiré, le cinquième aussi a tiré. Quand le cinquième a fait sa main comme ça, en tirant la balle, il a fait sa main comme ça. Donc j'ai vu que c'est quelque chose qu'il a lancé. Quand le cinquième a tiré, et il a marqué, il est sorti du poteau et il a arrêté auprès du poteau et il est tombé, il a commencé à pleurer. Quand il a commencé à pleurer, il est venu. Quand je suis venu, il est touché Caoutchouc, il y a quoi? Il dit, il ne voit pas. C'est là, moi, il dit, moi, mais il savait que tu ne voyais pas. Que de la manière tu as commencé et puis tu ne bougeais pas, tu as arrêté, puis on t'a marqué. Il sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je l'ai tourné, j'ai essayé de dégager ses 2 yeux, j'ai fait comme ça a attrapé. Et la dame s'est levée, maintenant la sous-préfète s'est levée, elle est venue voir ce qui se passait. Elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, madame, il ne voit pas. Là, elle a dit, où est-ce qu'ils sont en train de jouer, puis ils vont aveugler quelqu'un.
Il m'a dit non, de prendre la moto pour l'envoyer à l'hôpital. Et je suis venu prendre la moto pour l'envoyer à l'hôpital. Bon, où ils vont donner le trophée, on n'était pas là parce qu'on était à l'hôpital. On n'a rien vu, on ne sait même pas ce qui s'est passé encore au terrain. D'ici, il va voir clair, il est 22h. À 22h, la moto s'est retrouvée. On nous a libérés, je l'ai pris sur la moto pour venir avec lui à l'Ogogo. Comme ça s'est passé là. Informée de ce qui est arrivé à son neveu, Linda Joachim dit ne pas être surpris, ayant vécu à une certaine époque pareille situation. Je n'étais pas étonné, puisque moi-même qui est son père, ça m'a une fois arrivé. Alors ça fait que je n'ai pas eu tant de mal. Pourquoi? Puisque c'est le fait à 2080, dans les années 80, ma mère était footballeur, j'étais un gardien de but. Et dans la même zone là, j'ai le cas même quand m'est arrivé, où on m'avait lancé des pointes au rein. Et après ça, après le match où là, ils ont obtenu la qualification, ils ont retiré ça. Et je suis revenu normal. Ça fait que quand j'ai appris ça, je me suis dit qu'hélas, ça là, ne vous inquiétez pas. Ils vont arracher ça, ça vire, ça va revenir. Et effectivement, c'est comme ça. Mon fils a été aveuglé. En tout cas, j'ai dit à ma maman qu'il ne faut pas te paniquer. J'ai dit à sa camarade, il ne faut pas te paniquer. C'est un amusement. Ils vont ramener sa vue. Mais on n'a qu'à mettre ça en prière. Et c'est comme ça que je me suis mis à prier. Après la prière de la maison, nous sommes allés à l'église et j'ai demandé à ce qu'on prie encore. On a prié un peu de temps. Sa camarade m'a appelé que papa m'a dit qu'il a retrouvé la vie. Surnommé Caoutchouc en raison de sa souplesse, Gomé Prudence a décidé après cette expérience de tourner le dos au tournoi du village où les pratiques mystiques sont acceptées et érigées en règle. Je pense mieux qu'il faut arrêter. Hein. Ça vaut mieux d'arrêter. Arrêter quoi? Il faut arrêter de jouer. Parce que le foot villageois, il faut arrêter. Voilà. Pour moi, hein, c'est ce que je vois. Voilà. Parce que chez nous, les bidons dit, bon, quand un serpent te pique, que tu vois un ver de terre, tu essaies de fuir. Non, pour moi, bon, il a déjà vu ça. Non, je pense mieux qu'il faut arrêter. Ce que tu peux dire à ton adversaire, bon, je vois que c'est négatif. Hein. Voilà. Ouais, bon, chacun fait tout son possible pour remporter un trophée. Mais quel que soit ce que tu peux dire, ces gens vont toujours continuer. Voilà, c'est ça le foot villageois. En ville, chercher un club, sinon bon, le foot villageois, bon, pour moi, bon, je compte arrêter. Suite à ce fait divers, l'on s'interroge et interroge les acteurs qui réagissent sur la place du mysticisme dans le football, tant à l'échelle rurale, urbaine et même mondiale. C'est tout comme ça au village, on voit que bon, les fétiches ont toujours les places. Parce que bon, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Voilà. On a trouvé. Donc c'est pas nous peut dire d'arrêter. Même nos grands-parents qui ont commencé le foot, le fétiche était déjà là. Non, bon. On peut dire le fétiche a sa place dans le foot. Dans le foot villageois ou dans le foot en général? Bon, en général. En général. Ouais. En général, les fétiches ont les places. Ça a sa place. Il faut que je le dise, plus j'ai vécu la réalité. Ça a sa place. Ça a sa place. Même moi à 83, j'ai vu un gardien qui se nommait Yaï Magua. Yaï Magua. Mais ils ont chuté la balle et il a fait déplacer les poteaux. Là-bas, tout le monde a crié haut but et il a fait déplacer les poteaux et puis c'est pas mal. C'est-à-dire, tu vois les poteaux, mais il a déplacé ça mystiquement. C'est tout. Alors ça existe. Ça a sa place dans le football, ça existe. Mais tu sais, les pays africains, là, tu sais, chez les Blancs, là,
il y a aussi la magie. Il y a aussi la magie. Et il pratique aussi la magie. Nous, on pratique aussi le médicament. C'est le médicament qui est notre magie. Ah, mais si c'est lui, pour lui qui est fort, il doit remporter. Oui. Sinon, il n'y a pas aucun pays qui va dire je m'avais joué, mon équipe se déplace, je vais aller les mains vides. Je ne crois pas. Plus sur moi là. J'ai vécu ça là, je ne crois pas. Il faut dire que le football là même là, c'est dans ça que se trouve le fétichisme. Le football a sa place dedans, le fétiche a sa place dans le football. Parce que tu peux bien savoir jouer, mais si le camp adverse là, si ils ont quelqu'un qui est plus fort, un féticheur qui est plus fort que votre féticheur, bien, si vous n'en avez pas, que lui, eux, ils ont plus leur féticheur, que vous n'êtes pas chose assis dans la parole de Dieu, vous n'avez pas attrapé Jésus véritablement. Parce qu'on sait qu'en Afrique ici, les gens n'ont pas attrapé Jésus. On dit, on prend son nom sur les lèvres, mais on ne l'a pas attrapé. Donc, tu peux prendre son nom, aller, mais tu ne l'as pas attrapé véritablement, il ne peut pas venir t'aider. Donc, le fétiche va jouer, le fétiche va prendre le dessus. Le fétiche a sa place dans le football. Tu peux bien savoir jouer, mais si il n'y a pas quelqu'un qui peut vous protéger sur ce plan-là, derrière vous, on peut vous rendre lourd, et puis vous ne pouvez pas, et puis bon, on va vous gagner ce jour-là. C'est pourquoi les pays africains n'arrivent pas à remporter la Coupe du Monde. C'est parce que les pays africains ne sont pas soudés. Chacun fait pour lui. Si son ami est engagé, il dit, ah, c'est l'autre-là qui est engagé, donc il va faire. Et puis nos dirigeants aussi ne s'intéressent pas à ça. S'ils s'intéressaient véritablement à ça, s'ils s'impliquaient là-dedans véritablement, on devrait même aller plus loin. Mais ils ne s'intéressent pas. Nous sommes en Afrique, hein, c'est des choses qui sont courantes. Voilà, les phénomènes mystiques, sur les stades, nous, on ne doute pas de ça, hein, on croit beaucoup à ça. Parce que ça se passe, c'est courant. Bon, on dirait que bon, ça, de façon visible, on ne peut pas freiner ça. Hein, parce que même dans les grands clubs, on dit non, c'est un mystique, c'est un magicien. Il y a des choses qui se passent sur les grands stades. On qualifie ça des choses mystiques. Mais pourquoi ça ne peut pas se passer ici? C'est la même chose. On nous dit même que Didier Drogba, on lave ses pieds, tout ça. Là. Chaque joueur a son dieu de, je sais pas, à son marabout, à son petit marabout. Voilà, autant ça se passe ici, ailleurs aussi, dans les grands clubs, ça se passe donc ça, on ne peut pas freiner ça. Dans cet ordre d'idées, Teti Lida Fulgence suggère que pour la CAN 2023, les gouvernants jettent un œil de ce côté. En clair, un autre Akradio bis pour remporter la CAN 2023. Akradio est un village à Diokrou, situé au sud de la Côte d'Ivoire, à 10 km de la ville de Dabou, dans la région des Grands Ponts. La rumeur fait état de ce que des sorciers de ce village auraient contribué à leur manière au tout premier sacre continental des éléphants en 1992. Et des acteurs du monde du football en Côte d'Ivoire y croient ou accréditent cette rumeur. Il faut s'intéresser à ça. Parce que si ce n'est pas ça là, si les autres sont préparés en conséquence, parce que nous, c'est-à-dire, si tu n'es pas dans le fétiche là, il faut attraper Dieu. Mais nous, on n'a pas attrapé Dieu. Si tu es au milieu là, tu vas échouer. Donc, il faut t'approcher à une chose véritablement. Donc, comme nous, l'affaire de Dieu là, est trop fort là, pour qu'ils aillent loin là, il faut qu'ils cherchent, ils s'intéressent vraiment à ce. Il faut qu'ils s'engagent sur ce côté là, véritablement. Sur le côté des gens qui peuvent les aider. Sur le plan fétiche, tout ça là. Parce que ça joue. Je vous dis que ça joue. Parce qu'on rend le joueur là lourd. Le gardien même là, il est dans le poteau comme ça, on peut chuter le ballon, le ballon peut être 3 ou bien 2. Il ne sait pas quel ballon il va prendre. Des fois même, les poteaux là, on réduit les poteaux. Quand tu tires le ballon, on réduit les poteaux. Des fois, il en abaisse ou bien on réduit. Et comme ça, vous ratez les buts, vous ne savez pas pourquoi. Vous accusez le joueur, mais il y a quelque chose qui se passe. Et le match, même avant de jouer le match sur le terrain, ça a été déjà joué dans le surnaturel là-bas, avant que ça ne joue sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe.
Le fétichisme dans le football africain ou en Côte d'Ivoire est-il une réalité au-delà des croyances? Même si des footballeurs ont reconnu avoir eu recours à ces pratiques mystiques pour améliorer leurs performances, leur motivation et leur confiance en eux. Pourtant, en dépit de cette science, l'Afrique n'a pas réussi à remporter une Coupe du monde du football pour l'instant et des pays réputés, experts ou excellents dans le fétichisme ne font pas partie de l'élite du football du continent, aussi bien en sélection nationale qu'en club. Sans oublier qu'en dehors du football, du monde du sport, la capacité de l'Afrique à tirer profit de la sorcellerie et des fétiches se pose à tous les niveaux de développement et du bien-être des populations. D'ici là, bon courage et bonne continuité à Gourmet Prudence, dit Caochou, qui a retrouvé l'usage de ses yeux après avoir été aveuglé ou aveugle pendant quelque temps. Vive l'Afrique et ses mystères aux choses mystiques.